السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयत का तर्जुमा ये है कि हम La traduction de ces versets est comme suit. Et certainement nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens, de vie et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui, quand un malheur les frappe, disent « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons. » Ces versets évoquent les vertus que montre le croyant lorsqu'il est frappé de difficultés, lorsqu'il est frappé de malheur ou lorsqu'il subit quelque perte. Allah affirme que le véritable croyant est celui qui fait montre de ses qualités. Les croyants subissent des pertes d'ordre personnel et des fois ils subissent des pertes d'ordre communautaire. Or, le véritable croyant sort gagnant de toute épreuve et de toute perte, tout en méritant par la même occasion le plaisir de Dieu. Et il doit sortir gagnant de ces épreuves. Le Messie premier l'Islam a commenté longuement sur ce sujet dans ses différents écrits et dans ses différents énoncés. Il a éclairé les différents aspects de ce sujet. Je mentionnerai aujourd'hui quelques écrits du Messie premier l'Islam à ce propos. Le Messie premier l'Islam commente sur ce verset et affirme: Il ne faut point abominer les malheurs, car celui qui agit de la sorte n'est point croyant. Allah affirme: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Lorsque les prophètes sont affligés de ces malheurs, eh bien, ils reçoivent les bonnes nouvelles des récompenses. Ces mêmes malheurs causent la destruction des méchants lorsqu'ils en sont affligés. Quand frappent les assauts de l'adversité, eh bien, l'on doit réciter « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et on doit chercher le plaisir de Dieu au moment du malheur. La vie du croyant est divisée en deux parties. Toute bonne œuvre de sa part sera récompensée. Or, les récompenses de la persévérance sont illimitées. Chaque vertu sera récompensée, mais les récompenses de la persévérance sont illimitées. Allah affirme que ceux-là sont persévérants. Voilà ceux qui ont connu Allah. Allah divise la vie de ceux qui ont compris le sens de la persévérance en deux parties. Dans le premier cas de figure, Allah exauce la prière du persévérant lorsqu'il l'implore. Tout comme il l'affirme dans ces versets, « Ud'uni astajib lakum, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an » Dans le deuxième cas de figure, Allah n'exauce pas les prières du croyant pour certaines raisons. En pareille occasion, le croyant se soumet humblement au décret de Dieu. On dit qu'Allah est l'ami du croyant. Des fois, l'on accepte l'opinion de son ami et parfois l'on impose son opinion sur ce dernier. Il en est de même dans cette relation entre Allah et le croyant. Parfois, il exauce la prière du croyant, tout comme il l'affirme « Ud'uni astajib lakum » suppliez-moi et je vous répondrai. Et des fois, il impose son décret sur le croyant, tout comme il l'affirme « Wala nabluwannakum bishay'in minal khawf » La probité exige que l'on n'insiste pas sur un seul aspect de cette relation. Le croyant ne doit pas s'affliger quand frappe un malheur, car il n'est point supérieur au prophète. Une source d'amour coule quand frappe l'adversité. Quand un malheur frappe le croyant, il en tire un plaisir immense. Allah ne frappe pas de malheur ses bien-aimés en raison de leurs péchés. C'est-à-dire qu'on n'est pas frappé de ces malheurs en raison de leurs péchés, c'est au moment où frappent les malheurs que l'on découvre les vertus des croyants. Voyez comment les qualités du saint prophète Mohammed lui se sont dévoilées au moment de l'adversité et au moment de ses succès. Si le saint prophète Mohammed lui n'avait pas subi ces malheurs, comment aurions pu décrire ses qualités? Aux yeux des autres, les souffrances des croyants sont peut-être des souffrances. Or, le croyant n'y accorde aucune attention. Le croyant doit nécessairement persévérer sur la voie d'une pénitence sincère, d'une torba sincère, et qu'il sache que la torba, que la pénitence, lui accordera une nouvelle vie. Si vous désirez profiter des fruits de la pénitence, parachevez celle-ci par des actions. Quand un paysan place une pousse en terre, il l'arrose et prend soin d'elle jusqu'à sa perfection. De même, la foi est une pousse irriguée par les œuvres. Il est primordial de parachever la foi grâce aux actions. Sans action, la foi s'asséchera et sera réduite en poussière. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute « En tant que croyant, ne maudissez point les épreuves. Seul le croyant imparfait va maudire les épreuves. » Allah déclare dans le Saint-Coran « Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. »
Allah affirme que nous allons vous éprouver par la perte de biens, de vie, d'enfants ou de récoltes. Mais donne la bonne nouvelle à celui qui est persévérant en pareille situation et qui est reconnaissant, parce qu'Allah va ouvrir pour lui la porte de sa miséricorde et il va profiter des bénédictions de Dieu. Celui qui déclare en pareil moment « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », c'est-à-dire nous et tout ce que nous appartenons, nous sommes de Dieu et en fin de compte nous allons retourner vers lui. Ils ne sont point tristes pour aucune perte. Ceux-là profiteront du plaisir de Dieu. Ceux-là sont persévérants et Allah réserve à l'égard de ces derniers des récompenses illimitées. Ensuite, le Messie promis d'Islam déclare « D'aucuns accusent Dieu de n'avoir point exaucé leur prière. » Ou d'aucuns se moquent des amis de Dieu. D'aucuns raillent les amis de Dieu en affirmant que telle prière de ces amis de Dieu n'a pas été exaucée. Mais ces sots ignorent la loi de Dieu. Celui qui est en relation avec Dieu est pleinement au courant de cette loi. Allah a défini les deux règles par lesquelles il accepte les demandes des autres et la manière dont il impose son décret. La foi exige qu'on accepte ces deux règles. Il ne faut point mettre de l'emphase sur une seule de ces règles. Il ne faut point que vous vous opposiez à Dieu et que vous enfreigniez ces règles. Le Messie promis à l'Islam affirme « Il n'y a que deux moyens pour le progrès de l'homme. Il faut tout d'abord respecter les règles de la charia, à l'instar de celles qui concernent la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Ce sont là autant d'ordres qui sont de la part de Dieu, et l'homme doit respecter ces règles. Mais étant donné que l'homme a le libre choix dans l'accomplissement de ses œuvres, il est parfois négligent à cet égard. D'ailleurs, ses actions sont sujettes à certaines concessions. La deuxième voie pour le progrès de l'homme est imposée par Dieu directement à celui-ci. C'est celle-là qui est la voie du progrès réel de l'homme, car il y a une certaine latitude dans certaines règles de la charia, il peut agir à son gré et se ménager certaines facilités à cet égard. Personne ne prendra un fouet entre ses mains pour se frapper, vu l'affection que l'on porte à soi-même. Qui va se mettre en difficulté de son propre gré? D'où cette deuxième voie prescrite par Dieu pour le perfectionnement de l'homme. Allah qui déclare وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Et certainement nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens et de vie et de récolte, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui, quand un malheur les frappe, disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Assurément, nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons. Voyez avec quelle peine le paysan laboure sa terre pour ensuite l'ensemencer. Il doit endurer toutes les difficultés liées à l'irrigation de son champ. Son champ est prêt en fin de compte, après qu'il ait enduré maintes difficultés et pris maintes précautions, mais en raison de la sagesse divine, une tempête de grêle ou une sécheresse peut frapper son champ et le détruire complètement. C'est là un exemple de toutes ces difficultés liées au décret de Dieu. Ce sont des difficultés que l'on intitule les affres du décret divin. Seuls les musulmans ont reçu l'enseignement qui enseigne la vraie soumission au décret divin. Ainsi, nous ne devons jamais nous demander pourquoi Dieu nous fait subir,
de si grandes pertes et pourquoi Dieu est en train de nous éprouver. Nous ne devons point nous soucier des railleries des autres, de ceux qui disent « Si Allah est avec vous, eh bien pourquoi avez-vous subi pareille perte ?» Il ne faut point se soucier de tout cela. Je vous présente certains points importants tirés de ces écrits du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam nous rappelle que les prophètes de Dieu, ou les bien-aimés de Dieu, ou les communautés des prophètes subissent ces difficultés. Les communautés des prophètes qui suivent les enseignements de ces prophètes. Allah ne fait pas passer ses bien-aimés par ces épreuves afin de les mettre en grande difficulté ou afin de les punir. Il leur donne la bonne nouvelle de ses récompenses. Et quand les ennemis des prophètes de Dieu ou les ennemis des communautés des prophètes passent par ces difficultés, ou quand les méchants passent par ces phases, eh bien ils sont détruits. Ceux qui sont persévérants en pareille situation sont récipiendaires d'innombrables faveurs. Il incombe à un croyant de comprendre le sens véritable de la persévérance. Sobre persévérance ne signifie point ne pas s'attrister face à une perte que l'on subit. Il signifie tout simplement ne pas être si tourmenté par la perte subie au point de perdre la raison ou de sombrer dans le désespoir, ou d'être complètement incapable de travailler. Certes, on peut, jusqu'à un certain point, ressentir de la peine. Il doit en être ainsi. Il faudra, avec une nouvelle détermination, par la suite faire le prochain pas. Il faudra plus qu'auparavant faire des efforts dans cette direction avec détermination. Sachez aussi que seuls ceux qui sont persévérants connaissent l'essence véritable de la patience. Parfois, Allah exauce des prières immédiatement. Des fois, pour certaines raisons, il n'accepte pas ces prières. Or, il incombe aux croyants d'être satisfaits du décret de Dieu en toute situation. Et il ne doit jamais se plaindre pour aucune action de Dieu. Voilà la persévérance véritable. Et ceux qui sont satisfaits du décret de Dieu et qui font preuve d'une telle persévérance sont récompensés par Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu tirent plaisir de ces difficultés, car ils voient que derrière ces difficultés, il y aura d'innombrables faveurs divines. Ainsi dit le Messie promis l'Islam, le croyant ne subit point ces difficultés en raison de ses péchés. C'est une épreuve de la part de Dieu, afin que le monde sache que les serviteurs de Dieu se soumettent à son décret, quelle que soit la situation. Ensuite, le Messie promis l'Islam a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit lui était la personne la plus aimée par Dieu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est ou était la personne la plus aimée par Dieu. Or, le saint prophète paix soit lui a connu d'innombrables malheurs. Il a connu des malheurs d'ordre personnel et d'autres malheurs qui ont touché sa communauté. Et personne d'autre n'a subi autant de malheurs que le saint prophète Mohammed paix soit lui. Or, personne n'a fait preuve d'une si grande soumission au décret de Dieu à l'instar du saint prophète paix soit lui. Personne
n'a fait preuve d'une si grande persévérance. Il fit preuve d'une grande persévérance, d'une grande patience en toute situation, et c'est là un exemple que nous ne voyons nulle part ailleurs. C'est là un grand exemple de ces véritables valeurs morales que doivent suivre les musulmans. Le Messie promet l'Islam attire notre attention vers le vrai repentir. C'est une façon de sortir de ces épreuves avec succès. Il incombe aux croyants d'agir tout en accomplissant l'istighfar. C'est-à-dire qu'il doit se prosterner face à Dieu en toute difficulté, face à toute épreuve. Il doit admettre ses faiblesses et il doit perpétuer ses bonnes œuvres. Et il doit aussi tenter de se réformer en accomplissant de bonnes œuvres. Ensuite, le Messie promet l'Islam a cité l'exemple d'un paysan qui arrose ses plantes et qui prend soin de ses plantes. De même, il incombe aux croyants d'irriguer sa foi de ses bonnes œuvres. C'est en agissant ainsi que le croyant remportera du succès. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous fait comprendre qu'il ne faut point se soucier des critiques des autres. Voilà ce que nous recommande le Messie promet l'Islam. On critique aussi les amis de Dieu en disant que telle prière de leur part n'a point été exaucée. En somme, dit le Messie promet l'Islam, ceux qui émettent pareille objection ignorent la loi de Dieu. Le croyant sait que Dieu exauce parfois ses prières et que dans d'autres cas, il impose son décret. Telle est la loi de Dieu. Et le Messie promet l'Islam nous demande de ne point enfreindre la loi de Dieu. Quand l'incendie s'est éclaté ici à la mosquée Baytul Futuh, un Ahmadi m'a dit que son ami Nun Ahmadi lui a dit « Si vos prières sont exaucées, pourquoi y a-t-il eu cet incendie? Pourquoi ce malheur vous a-t-il frappé ?» L'Ahmadi lui a répondu que le saint prophète, paix soit sur lui, avait subi maintes difficultés ainsi que les croyants, mais telles étaient les objections de cette personne. Le Messie premier l'Islam nous recommande quant à lui de ne point enfreindre les lois de Dieu. Les adversités et les difficultés des croyants ne sont point permanentes, elles vont et viennent. Il faudra avec persévérance, avec prière et avec action attirer les faveurs de Dieu. Et lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est frappé d'un malheur quelconque, on doit tout simplement dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est à ces personnes qu'Allah accorde de bonnes nouvelles. Quand nous disons « nous appartenons à Allah, inna lillah », cela veut tout simplement dire que nous appartenons à Allah, et si face à une difficulté nous disons « inna lillahi », cela veut dire que étant donné que nous appartenons à Dieu, Dieu va nous préserver de la destruction. Si nous faisons face à une difficulté, il se peut qu'Allah désire nous accorder une plus grande faveur. Et la prière, c'est vers Allah que nous retournerons, nous pousse à nous prosterner devant Dieu, en lui demandant d'enlever tout obstacle qui pourrait nous priver de grandes récompenses à l'avenir. Nous disons « Ô Allah, nous nous prosternons devant toi et nous te demandons ces faveurs, ces récompenses, et nous allons toujours demander tes faveurs. Fasse que nous soyons patients et fasse que nous puissions accomplir des œuvres encore plus meilleures. Fasse que nous nous prosternions toujours devant toi. Si nous agissons ainsi, Dieu nous accordera de grands progrès et la Jamaat va accomplir des progrès encore plus importants. L'hostilité de l'ennemi, ses railleries
ne nous nuiront aucunement si nous avons établi une relation sincère avec Dieu. Quelques jours auparavant, tout comme je viens de le mentionner, un terrible incendie a détruit les 2 salles annexes de la mosquée. C'était un incendie terrible. Cet incendie a eu une couverture médiatique et d'aucuns étaient emplis d'antipathie et de haine à l'égard de la Jamaat et se sont réjouis de cette situation. J'ai cité l'exemple de quelqu'un qui se réjouissait de l'incendie qui ravageait la mosquée. D'ailleurs, ils disent que ce n'est pas une mosquée car les Ahmadis ne sont pas des musulmans et leur lieu de culte est en train de brûler. Eux qui se réjouissaient étaient tristes par la suite du fait que seules les 2 salles annexes ont brûlé et pas la mosquée. Ils étaient tristes parce que la mosquée n'a pas été touchée. Voilà l'état de certains de ces musulmans d'aujourd'hui, mais ils ne sont pas tous pareils. D'aucuns parmi les musulmans ont fait part de leur sympathie à notre égard. Un musulman a déclaré par exemple que nous sommes très tristes qu'une partie de votre mosquée a été brûlée, a été touchée par cet incendie. Quelques mois auparavant, notre mosquée aussi a été ravagée par un incendie et elle était fermée pour plusieurs mois et elle a été rouverte quelques mois de cela. Certains Anglais qui ignorent la Jamaat se sont aussi réjouis de l'incendie, car de toute manière il y a de la haine à l'encontre des musulmans dans certaines régions. Mais nos voisins ou ceux qui connaissent la Jamaat ont répondu à ces non-musulmans ou à ces non-ahmadis en leur disant qu'ils devraient avoir honte de leurs actions. C'est une Jamaat qui met en pratique les véritables enseignements de l'islam. Différents médias dans le monde en ont fait la couverture. Les médias ont annoncé que la plus grande mosquée d'Europe a été ravagée par un incendie. Ils ont commenté aussi sur la Jamaat ainsi que sur les membres de la Jamaat. Ce sinistre a fait connaître la Jamaat sur une grande échelle. Certes, nous étions fort attristés et nous avons fait preuve de patience et nous avons prié Inna Lillahi. Or, Allah a poussé d'aucuns à défendre la Jamaat suite à ce sinistre et dans cette épreuve pour faire comprendre aux autres qu'il est avec nous. La police ne nous a pas informés des causes de l'incendie. Il est fort possible que l'incendie ait débuté dans l'entrepôt, jouxtant la cuisine, où se trouvaient des fournitures en plastique et d'autres produits qui ont attisé les flammes, et le feu s'est propagé grâce au bois des toits ou grâce aux conduits d'aération du système d'air conditionné. Quelle qu'en soit la raison, cela démontre les lacunes des membres du personnel de la mosquée et des responsables. Ils doivent accomplir l'istighfar, ils doivent supplier ardemment le pardon de Dieu. Les flammes étaient si importantes que les dégâts auraient pu être encore plus importants. Les pompiers ont déclaré que les pertes auraient pu être plus importantes car c'était de très grandes flammes de plusieurs centaines voire des milliers de degrés centigrades. La chaleur aurait pu causer de plus grands dégâts comparé à l'intensité de ces dégâts qui sont minimes. Allah a préservé le renom de la Jamaat par l'entremise des non-Ahmadis. Les médias sont friands de gros titres et aiment rapporter des oui-dire
et sont toujours à l'affût de ces nouvelles. Un journaliste était présent lorsque l'incendie faisait rage et a interviewé notre secrétaire de publication. L'entrée de la mosquée était interdite et il questionna l'Ahmadi concernant les relations de la Jamaat avec les voisins de la mosquée. Lorsqu'il posait cette question, une voiture s'arrêta devant eux. Une dame anglaise en est descendue et elle a déclaré que je suis une voisine de la mosquée, j'habite à côté, et elle a offert son aide. D'autres personnes sont venues, ainsi que les représentants des églises. En entendant directement les impressions de ses voisins, le journaliste a déclaré qu'il a reçu la réponse à sa question. D'une part, nous voyons la réaction de cette majorité qui n'est pas musulmane. D'autre part, il y a certains musulmans qui se réjouissaient de l'incendie et qui disaient « Subhanallah, Saint est Allah ». Certes, aujourd'hui, ils sont en train de dire « Subhanallah » sarcastiquement, car ils désirent attirer le courroux divin. Ils peuvent prononcer cette phrase, cette prière, mais Inch'Allah, nous aurons bientôt un édifice encore meilleur, encore plus beau, et nous allons dire Subhanallah dans tous les sens de ces termes, et nous allons dire Masha'Allah. Les épreuves font partie de la pratique de Dieu. On ne connaît pas jusqu'à présent la cause de cet incendie. Si c'était là un complot ou si c'était un acte malveillant, cela n'arrêtera point le progrès de la Jamaat. Les responsables doivent certainement scruter de très près leurs lacunes et ils doivent être vigilants à cet égard. Tout comme je l'ai déclaré le jour de l'Aïd, ces actes malveillants et ces feux ont pour but de mettre fin aux objectifs de la communauté divine ou de mettre fin aux objectifs des prophètes. Et certainement, les ennemis ne pourront point atteindre leur objectif. Si quelqu'un avait des intentions malveillantes, ces pertes seront minimes ou sont minimes. S'il y a eu des pertes minimes, Allah donne de bonnes nouvelles à ceux qui sont persévérants. Des complots ont été ourdis contre le Messie premier l'Islam et des feux ont été allumés contre lui dès qu'il s'est annoncé envoyé de Dieu. Mais quel a été le résultat de cette hostilité? Nous voyons partout le progrès de la Jamaat. Il y a ce feu apparent, mais il y a aussi un feu interne, le feu de la jalousie, le feu de la haine. Certes, l'annexe de notre mosquée a été touchée. Comme je l'ai annoncé, Inch'Allah, Allah va combler ses pertes. Et nous allons aussi profiter des bonnes nouvelles de Dieu. La persévérance et ses prières vont nous porter dans le giron apaisant de Dieu. Or, ce feu physique a aussi attisé la jalousie de nos ennemis. Nombre de personnes se sont réjouies de cet incendie. Or, ils étaient tristes que la mosquée n'ait pas été ravagée par l'incendie. Ils étaient tristes en raison des pertes minimes que nous avons subies. Ils souhaitaient que les pertes soient encore plus importantes. Ce feu physique a consumé les ennemis du Messie premier l'Islam, dans la forme de leur jalousie, dans la forme de leur rancœur, de leur haine. Le travail de la Jamaat Ahmadiyya n'avait pas cessé lors de l'incendie.
Je ne parle pas des travaux de la Jamaat à l'extérieur du Royaume-Uni ou à l'extérieur de Londres, mais je parle d'ici. Ici, à Londres, nous étions en train de travailler. Certains de nos employés étaient certainement inquiets. Et il est tout à fait naturel de s'attrister des pertes. C'est tout à fait naturel. Mais il ne faut point être entièrement envahi par la tristesse. Une partie, voire une grande partie de la MTA se trouve ici sur ces lieux. L'émission Rahi Huda devait être diffusée en direct ce jour-là. Les responsables de l'émission ont décidé d'annuler la diffusion en direct étant donné qu'ils n'avaient pas accès au studio et ils voulaient diffuser une émission enregistrée. Quand j'ai su que telle était leur intention, j'ai dit que l'émission sera diffusée en direct de la mosquée Fazal. Il n'y a aucun obstacle à la diffusion en direct. Ils ne devaient pas prendre de telles décisions de leur propre chef sans demander mon avis. Ils auraient dû me demander immédiatement que faire en pareille situation. Le fait de ne pas diffuser l'émission ou leur désespoir ou leur indécision aurait fait croire aux Ahmadis que toute notre organisation était en sens dessus-dessous. Ils auraient donné ce message aux Ahmadis et au monde que toute notre organisation était en sens dessus-dessus, alors que cela n'était pas le cas. L'émission Rahi Huda a été diffusée en direct des studios de la MTA, il y a eu des appels en direct, on leur a répondu et on a aussi rassuré ces personnes. Il ne nous sied pas de sombrer dans le désespoir ou d'abandonner le poste pour aller suivre le spectacle de l'incendie. Nombre de personnes étaient debout là-bas alors que ces personnes auraient dû partir sur leur lieu de travail et trouver des solutions. Ils auraient dû trouver d'autres solutions pour leur travail et ils devaient en être ainsi et laisser l'affaire entre les mains d'Allah. Mir Mahmoud Ahmad Saheb était présent sur place durant ces jours. Il a raconté qu'après l'émigration, quand on a commencé à construire la ville de Rabwa, la situation financière de la Jamaat était très difficile. Il y avait le défi de construire une nouvelle ville. Il fallait construire les bâtiments de la Jamaat ainsi que des mosquées. Il fallait construire une ville dans un lieu désert. Il fallait tout construire à zéro. Après la construction de la mosquée Mubaraka, il y avait la rumeur qu'il y avait des failles dans la construction. On disait qu'on n'avait pas utilisé des matériaux appropriés pour le toit et qu'il pouvait s'effondrer. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud s'est présenté pour la prière et il a déclaré: on dit que l'édifice de cette mosquée est sur le point de s'effondrer. Il faudra effectuer une analyse à cet égard. S'il est vrai que l'édifice ou le toit sont défaillants et sont sur le point de s'effondrer, en ce cas, il faudra rebâtir cette mosquée. C'est là une autre épreuve parmi tant d'autres. Après la partition de l'Inde, il y a eu de grandes épreuves pour la Jamaat, et c'en était une. Seuls ceux qui connaissaient la situation financière de la Jamaat d'alors peuvent comprendre cela. Il y avait une grande différence entre la situation d'alors et celle d'aujourd'hui. Nous ne devrons point avoir peur en pareille situation. Il ne doit point y avoir de crainte si c'est là une épreuve de la part de Dieu. En tout cas, nous devrons faire preuve de détermination et d'agir et de prier et de faire en sorte que nous puissions sortir de cette épreuve avec succès. De par la grâce de Dieu, la Jamaat se trouve dans une meilleure situation financière. Inch'Allah, Allah va combler cette perte de la meilleure façon. Quelle que soit la raison de ce sinistre,
que ce soit en raison de notre inaptitude, que ce soit en raison de notre négligence, ou que ce soit un accident, quelle que soit la raison de ce sinistre, Inch'Allah, de par la grâce d'Allah, nous allons rebâtir un bâtiment encore plus beau. Ce n'est pas la peine pour moi de lancer un nouveau fonds pour la reconstruction de ce bâtiment, mais les gens ont commencé à envoyer de leur propre chef de l'argent pour sa reconstruction. Des enfants en particulier ont commencé à envoyer de l'argent. Certains ont envoyé leur tirelire pleine de pièces. Ils ont envoyé leur tirelire pleine de pièces. Une fille de 8 ans a dit à son père, par exemple, que nous mangions dans ces salles, nous jouions dans ces salles, nous organisions des réceptions dans ces salles. Nous devrons contribuer pour sa reconstruction. Voilà les sentiments de cette jeune fille. Elle a déclaré que j'offre toute la somme que je possède et elle a porté sa tirelire. Si les enfants de la nation font preuve d'une telle détermination qui peut les pousser au désespoir, c'en est là une perte minime. Il y a aussi nos voisins qui se sont acquittés de leurs devoirs. L'Amir Saheb a rapporté que le maître d'école d'une école d'à côté a déclaré que les élèves de son institution ont collecté une somme pour la reconstruction de cet édifice. Les non-musulmans sont en train de démontrer ces hautes valeurs qu'auraient dû démontrer les musulmans. Que nous acceptions cette somme ou pas, ils ont fait preuve de leurs sentiments et nous devons respecter leurs sentiments. Comme je l'ai déclaré, l'incendie était très intense. La charpente en métal a été tordue comme des brindilles. En dépit de cela, certains bureaux n'ont pas été touchés et leurs données sont à l'abri. Il y a le bureau de la Wasiya, le bureau de la Qada et une grande partie de la MTA où se trouve du matériel qui est coûteux. Cette partie de la MTA n'a pas été touchée par la grâce d'Allah. Et par la grâce d'Allah, on a commencé à travailler de nouveau dans ces locaux de la MTA. Étant donné que ces locaux de la MTA est annexés à ces salles, j'étais fort inquiet quand j'ai eu les nouvelles de la propagation de l'incendie. D'ailleurs, j'ai commencé à prier en réalité quand cette partie a été touchée, car cela signifiait qu'à partir de là, le feu pouvait s'étendre jusqu'à la mosquée. Allah nous a comblés de sa grâce et les archives de la MTA ont été touchées, mais nous avions déjà préservé 70% de ces archives ailleurs. 100% des archives de la traduction a été préservé. Nous avons peut-être perdu les cassettes originales des vidéos des différentes tournées. Cette perte n'est pas aussi importante au point de dire que nous avons perdu toute notre histoire, car des parties choisies de ces cassettes, de ces vidéos ont été préservées ailleurs. Le fait que la MTA n'ait pas été touchée est un miracle en soi, car le feu s'est retourné après avoir consumé le toit annexe, où les pompiers ont pu par la grâce d'Allah maîtriser ce feu. La Tahir Hall et une autre partie de la mosquée ont été préservées par la grâce d'Allah. D'ailleurs, vous êtes en train de tout voir. Allah nous a aussi préservés de toute perte de vie. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans la bibliothèque et qui ignorait ce qui se passait à l'extérieur. Il raconte, quand j'ai terminé mon travail et que j'ai ouvert la porte, une fumée noire a pénétré à l'intérieur. J'étais fort inquiet, j'ai voulu prendre la fuite, et il y avait une fumée noire qui obscurcissait tout. Et je ne voyais rien, et j'ai commencé à m'asphyxier. À tâtons, j'ai suivi le mur pour sortir à l'extérieur tout en priant. Je commençais à perdre espoir et ma respiration était coupée. Je disais à Dieu, tu as révélé au Messie premier Islam que le feu est ton serviteur, eh bien moi aussi je suis un de tes serviteurs, sauve-moi.
à 2 ou 3 reprises, j'étais sur le point de m'écrouler. Si j'étais tombé au sol rien que pour quelques secondes, la chaleur m'aurait consumé en quelques instants. En tout cas, j'ai pu sortir de cette fumée et j'ai vu de la lumière à l'extérieur et j'ai ouvert la porte. Quand je me suis rincé la bouche, eh bien, une eau toute noire est sortie de ma bouche. Elle était noire comme de l'encre. Voilà sa situation. Or, Allah l'a sauvé miraculeusement. C'était là un très grand miracle pour lui. S'il était en retard de quelques secondes, il aurait été entièrement consumé. Allah lui a accordé une grande faveur. La jalousie des jaloux va prendre de l'ampleur. C'est pour cette raison qu'il faudra prier davantage. Rabbi kulli shayn khadimuka rabbi fafazni wansurni warhamni. Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. On doit aussi prier Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Si cet incendie a pour cause notre inaptitude, nos faiblesses, eh bien en ce cas il faudra implorer le pardon de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions à l'avenir assumer nos responsabilités, qu'Allah éloigne nos faiblesses. Si c'est une épreuve, eh bien qu'Allah fasse que nous puissions en sortir gagnants et qu'il fasse que nous puissions profiter de ses faveurs. Et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui sont patients, ceux qui reçoivent ces bonnes nouvelles, et que nous puissions accomplir encore plus de progrès. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Chaudhry Mahmoud Ahmad Saheb Mubashir Darwish de Qadian. Il était le fils de Chaudhry Ghulam Muhammad Saheb, un compagnon du Messie promis l'Islam. Il est décédé le 18 septembre dernier à l'âge de 97 ans à Qadian. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de la région de Sargodha. Il étudia à la Madrasa Ahmadiyya en 1934. Il se joignit à l'armée en 1943 et après avoir pris sa retraite, il a dédié sa vie. Suite aux directives du deuxième calife, il est venu à Qadian où il a occupé plusieurs postes, parmi lesquels il avait occupé le poste d'auditeur adjoint. Il a aussi travaillé dans différents départements. Il était aussi le représentant de l'Anjuman à Shahjahanpur. Il était aussi responsable des terres de la Jamaat. Il a aussi servi en tant que qazi. Il a aussi travaillé dans le département Tablir et Tarbiyat et Tarlim. Et il a pris sa retraite. Il était aussi un poète et il exprimait les sentiments des autres dans ses poèmes. Il était très amical, il était très jovial, il avait un très grand sens de l'hospitalité. Il jouissait d'une grande renommée parmi les non-musulmans de Qadian. Nombre de non-Ahmadis étaient présents pour sa prière funéraire. Dieu lui a accordé 4 fils et 3 filles. 2 de ses fils sont à Qadian et un fils et 2 filles sont au Pakistan. Il était d'une grande hospitalité à l'égard des invités de Qadian, qu'ils lui soient connus ou pas. Il a vécu dans une grande simplicité pendant très longtemps. Qu'Allah exalte son statut. Et qu'il fasse que ses enfants puissent perpétuer ses œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle de Mukarram Khalid Salim Abbas Abu al-Haji de la Syrie. Il est décédé le 27 août 2015 des suites d'un arrêt cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de parmi
les anciens Ahmadis de la Syrie et des Ahmadis sincères. Il embrassa l'Ahmadiyya en 1927 suite au tablir de Munir al-Husni Saheb. Il était très pieux, il était d'une grande simplicité, il était d'une grande amabilité, d'une grande hospitalité. Il était un travailleur infatigable, imbu d'une grande obéissance. Il était charpentier de profession, il avait un grand amour pour le califat. Il avait un très grand respect pour la Nizam et Jamaat et pour les missionnaires. Il était respectueux à l'égard de tout le monde et il était très régulier pour ses prières de Jumma. En dépit du fait que sa maison était la plus éloignée de la mosquée, il arrivait toujours en premier. Et il aimait donner l'appel à la prière. En dépit d'être âgé, il était très déterminé. Il venait à pied pour rencontrer les anciens Ahmadis. Il écoutait régulièrement mes sermons et mes discours et transmettait mes messages aux autres. Et jusqu'à son dernier souffle, il a respecté son serment d'allégeance. Il a pu assister à la Jalsa Salana de Rabwa et du Royaume-Uni. Tous les missionnaires et les autres qui ont vécu en sa compagnie ont évoqué sa grande sincérité, ont évoqué sa bienveillance à l'égard des missionnaires. Qu'Allah exalte le statut du défunt. Je crois que seule sa fille est Ahmadi, ses autres enfants ne sont pas Ahmadi. Il était fort triste pour ses enfants. Qu'Allah fasse que ces derniers puissent embrasser l'Ahmadiyya, qu'il exauce aussi ses prières et ses pieux désirs en faveur de ses enfants, et qu'il fasse qu'ils puissent embrasser la communauté Ahmadiyya. Un jour, il vit quelqu'un débattre avec un mollah et cette personne citait les paroles de Dieu et de son prophète et le mollah, quant à lui, répliquait qu'il était un mécréant, et celui qu'il qualifiait de mécréant était en fait un Ahmadi, et il s'est dit que celui-là parle de Dieu et de son prophète et on le qualifie de mécréant, et par la suite il a contacté cette personne, il a pris des informations concernant la Jamaat et par la suite il a embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte son statut. Je ne me souviens pas de son nom. En tout cas, c'est un Ahmadi syrien. La Syrie est en état de guerre, comme vous le savez, et le défunt a été touché par un éclat d'une bombe. Qu'Allah exalte son statut. Priez aussi pour la situation en Syrie. Qu'Allah rétablisse la situation et qu'il accorde la perspicacité à tous ces musulmans de ces pays et qu'ils cessent de s'entretuer et qu'ils deviennent de véritables musulmans et qu'ils soient compatissants les uns à l'égard des autres. Qu'Allah leur accorde la possibilité d'accepter l'imam de l'époque. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر